Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une ce matin, une deuxième saison pour Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2, l'adaptation à la télé d'un épisode de la vie de Richard Berry et Élodie Gossuin, ancienne Miss France, qui attend des jumeaux à nouveau. On commence donc avec cette deuxième saison annoncée par France 2 pour Qui sera le prochain grand pâtissier. Oui, France 2 se félicite des audiences de l'émission qui s'est terminée cette semaine avec plus de 16% du public au rendez-vous. Il y aura donc une nouvelle saison pour le concours de pâtisserie. France 2 ne précise pas si Virginie Guillaume est maintenue à la présentation du programme. TF1 lance une nouvelle émission, une semaine pour faire la fête. Le 12 août prochain, exactement. C'est le même principe que pour Un dîner presque parfait, 4 mariages pour une lune de miel et toutes les autres émissions où des anonymes s'affrontent. Sauf que là, c'est une fête que les candidats devront organiser. Chacun accueillera ses concurrents et sera jugé sur différents critères, le lieu de la soirée, l'organisation, l'accueil et le buffet. J'ai hâte de voir quel thème de soirée déguisé ils vont pouvoir nous faire. Il sera diffusé dans la case de 17h, dans la même case que ce genre d'émission. 4 mariages ou encore Bienvenue chez vous. L'histoire de Richard Berry va être adaptée à la télévision. L'acteur français a donné un de ses reins à sa sœur Marie, c'était en 2005 et son histoire sera adaptée pour un téléfilm à l'occasion d'une soirée spéciale sur le don d'organes. À l'affiche, s'il vous plaît, Michael Youn et Harry Habitant. Ne comptez pas sur eux pour plomber l'ambiance. En revanche, Michael Youn promet que ce sera fait dans la bonne humeur. On ne connaît pas, en revanche, pour l'instant, la chaîne qui diffusera le téléfilm. C'est une info de Télé 7 jours. Jean-Pascal Lacoste se confie sur son départ de la série Section de recherche sur TF1. On apprend que c'est un départ imposé pour Jean-Pascal Lacoste, mais le comédien qu'on a découvert à la Starac il y a plus de 10 ans assure qu'il n'a pas de rancœur. Je pars sur une note positive, je souhaite le meilleur à la série, dit-il, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui. Le retour de la série Friends, de plus en plus improbable. L'une des actrices de la sitcom, Lisa Kudrow, s'y oppose, en tout cas dans une interview au Today Show aux États-Unis. Vous savez, c'est elle qui jouait Phoebe, la grande blonde complètement déjantée. Moi, c'était ma préférée. Ah oui, j'adorais aussi. Elle se trouve trop vieille pour retourner sur le tournage de Friends. Je ne suis même pas curieuse de savoir ce que sont devenus les personnages depuis 10 ans, dit-elle. Les voir en parents responsables, ça ne m'intéresse pas. Avis aux fans de la série, donc ne comptez pas sur elle. Je suis assez d'accord, ça servira à rien de relancer cette série, ni même d'en faire un film. On est quand même nostalgique sur les bons souvenirs de cette série qui reste la meilleure sitcom de tous les temps, à mon goût. La ministre de la Culture en dit plus sur les futures missions de France 4. Oui, Aurélie Filippetti confirme que France 4 s'adressera bien aux enfants à la rentrée prochaine avec des créations françaises notamment. Elle souhaite que les parents puissent avoir toute confiance dans cette chaîne lorsqu'ils laissent leurs enfants devant la télé. Écoutez la ministre de la Culture dans Europe 1 Soir hier. À partir de la rentrée, France 4 assumera une mission en journée en direction des jeunes publics qui permettra aux parents de savoir que leurs enfants regardent des émissions en toute sécurité, en toute tranquillité, sans violence et avec en plus beaucoup de films d'animation par exemple qui sont fabriqués en France. Alors Aurélie Filippetti, interrogée par Pierre de Villeneuve hier sur Europe 1. Gilles Bourdoulex, qui a créé la polémique en début de semaine sur les gens du voyage, est désormais visé par une plainte en diffamation. Diffamation et dénonciation calomnieuse. C'est le journal Le Courrier de l'Ouest qui porte plainte contre le député maire de Cholet. Gilles Bourdoulex avait qualifié le journaliste du journal de petit merdeux et de montage, l'enregistrement prouvant qu'il avait bien prononcé ces mots. Je vous rappelle que Gilles Bourdoulex avait déclaré à propos des gens du voyage qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez. Un rectificatif et un droit de réponse à présent à propos d'une information qu'on vous donnait hier matin. Oui, Françoise Laborde n'a pas été condamnée pour plagiat, ce sont ses maisons d'édition qui l'ont été. Précision à la demande de l'intéressé, Françoise Laborde nous fait savoir qu'aucun jugement pour plagiat n'a été rendu à son encontre et que ses éditeurs ne l'ont pas mise en cause dans cette procédure. Elle conteste toute responsabilité personnelle dans cette affaire. C'est dit, Élodie Gossuin attend des jumeaux. Et pour la deuxième fois, l'ancienne Miss France, désormais chroniqueuse télé, a annoncé l'heureuse nouvelle dans une interview au magazine Gala. Élodie Gossuin se sent bénie des dieux, d'autant qu'elle a déjà eu des jumeaux, c'était en 2007. Incroyable, ça fait 4 pour le prix de 2, c'est génial. On l'embrasse, Élodie Gossuin, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Il fait chaud en ce moment sur la France, il va faire chaud également sur Europe 1. C'est une nuit érotique que propose demain soir votre radio de 23h à 2h du matin, une émission en 3 actes, la drague d'abord. Ensuite on rentrera dans le vif du sujet à minuit avec au programme notamment les mots qui nous excitent
et des lectures érotiques de Lou Doyon, Julie Gaillet et Audrey Dana. Et puis enfin, on passera à l'acte à 1h du matin avec tout ce que vous avez... Si Thomas, mais je sais que vous allez écouter. Avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais avoir osé le demander. Une interview d'un acteur pornographique et d'un sexologue sont notamment au programme. C'est à écouter donc Thomas demain soir sur Europe 1. Je le note, le chiffre du jour pour terminer. Et on reste sur Europe 1, 6,5 et en millions s'il vous plaît. C'est le nombre de podcasts téléchargés sur le site d'Europe 1 au mois de juin 2013. Europe 1 reste numéro 1, number 1 et ce depuis 13 mois. Bravo. Et merci de nous écouter chaque jour de plus en plus nombreux, que ce soit donc à la radio tous les jours ou sur internet grâce à ces podcasts. Et je précise que le journal des médias de Thibaut Pézra est à retrouver évidemment en podcast sur europe1.fr.